France 3 avec Tourisme en Lorraine. Dans Route 67, ce soir, des voitures miniatures, mais de grands souvenirs. Les Dinky Toys, par exemple, les premiers modèles sont sortis en 1934. Et bien depuis 1979, l'entreprise Taco à Geispolsheim possède des dizaines de milliers de références de ces voitures miniatures. C'est aussi, vous allez le voir, un lieu où les passionnés adorent échanger. Route 67, Isabelle Michel, Alexandra Bucure. Il faut de tout pour faire un monde. Dans la vie, il y a ceux qui adorent ce qui est grandiose, ce qui s'impose immédiatement, et puis les autres qui préfèrent ce qui est petit et mignon. Dans ce cas-là, c'est sûr, on peut en avoir plus et vous allez le voir, il y a certains pour qui ça n'a quasiment plus de limite. De prime abord, on pourrait croire que la grande passion de Pierre Watzbled, c'est elle, sa Porsche noire. Eh bien non, ses préférées, ce sont celles-là, les plus petites. Au fil des décennies, il en a rassemblé 300 dans son bureau, toutes des Porsche 928 noires, à ses yeux les plus belles. Mais le propriétaire des lieux vous précise d'emblée qu'il n'y en a pas deux pareilles. Et lorsqu'il déniche un modèle rouge, il le repeint immédiatement. Elle va être poncée, polichée, et il y aura la peinture finale, donc un noir brillant, verni, qui permettra d'avoir exactement le rendu de la vraie. À l'origine, elle était rouge, oui. Voilà. Ben, ça, c'est un des modèles. C'est à partir de ce modèle-là que donc celle-là a été transformée en celle-là. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Dans les stocks de Taco, entreprise fondée par Pierre Watzbled il y a 37 ans, on trouve près de 30 000 voitures que l'on peut acheter sur Internet ou sur place. Elles sont toutes vérifiées. Même les No-Rêve et les Dinky Toys ont parfois besoin d'un petit contrôle technique. Sur le marché, elles valent de 10 à plusieurs milliers d'euros, comme cette de chevaux. Ce jour-là, Bernard Weiss, qui possède déjà 4400 modèles réduits, vient chercher ses dernières merveilles. Tes petites voitures sont prêtes. Alors, il y a deux modèles. Tu m'as demandé une Volga et la traction présidentielle de René Coty. Tu dois en avoir plusieurs maintenant des présidentielles. Oui, j'ai la Franée, j'ai celle-ci, j'ai la SM présidentielle. Bon, il me manquait encore celle-là. Oui. Voilà, ben, ça va compléter ta collection. Ça ne s'explique pas. Ça m'a pris à l'âge de 3 ans. Suite à une petite voiture qu'on m'a offert, il y a eu un espèce de déclic et puis je me suis intéressé à ça, c'est devenu une passion. Au moment où on les commande chez le fabricant, au moment où c'est décidé qu'elles vont être fabriquées à court terme, on sait d'avance à qui on va les placer, entre guillemets, et ça nous permet, nous connaissant nos clients depuis de longues dates, d'affiner au mieux nos commandes, et toutes les voitures qu'on commande, à 80%, elles sont déjà affectées, on sait qui va repartir avec. Thierry Zé, ancien avocat et fou de Dinky Toys. Ouais, c'est la première carrosserie de 2 chevaux. Avec un feu sur... C'est le deuxième moule avec... Ah, c'est le premier moule avec un seul feu derrière. Voilà. Et la deuxième coule. Parole de collectionneur. Hein. Voilà. Nées dans les années 30, elles sont en métal, contrairement à leurs petites sœurs, les No-Rêve. Fabriquées en France. Avant la guerre, il n'y avait pas de No-Rêve, il n'y avait pas de plastique. No-Rêve, c'est du plastique. Avant la guerre, il y avait du métal, il y avait du plomb, il y avait de la tôle, d'autres matériaux encore. Et les Dinky Toys sont, du moins en France, parmi les premières qui étaient en métal. Et au départ, c'était l'accompagnement des trains électriques, des grands trains électriques en tôle qu'il y avait dans le temps. Et donc, comme décor de train, il y avait les Dinky Toys. Au fil des ans, Taco est devenu une histoire de famille. Lorsqu'il était petit, Jean-Philippe surveillait de près la collection grandissante de son père. Il y avait 2 rouges, une bleue, une verte, puis il y avait une noire. Donc du coup, j'ai dit, ah, il y a une nouvelle voiture. Et puis c'était moi qui vendais un peu la mèche et qui disais à ma mère, ben voilà, ma mère attendait, ben, il y en a une de plus qui s'est rajoutée. Alors que mon père avait prévu de la mettre discrètement parmi les autres. Ancienne institutrice, Françoise Watzbled corrige aujourd'hui les articles de la revue que père et fils ont fondée. Un jour, il m'a dit comme ça, je vais faire de ma passion, je vais faire mon travail. Je ne lui en ai pas du tout empêché, pas du tout. J'ai très bien compris parce qu'il avait fait déjà beaucoup d'autres expériences et il n'était pas heureux, pas pleinement heureux, et là, il l'est. Une passion, même si elle tient la route, peut en cacher une autre. À 66 ans, Pierre Watzbled pourrait bien basculer dans la folie Tintin. Voilà, Route 67, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur les voitures miniatures, sachez que Taco organise une journée portes ouvertes samedi prochain, le 18 juin. À bientôt.
Merci Isabelle, à bientôt et belle soirée à vous. Dans l'actualité ce jeudi, après les intempéries de la semaine dernière, 12 communes alsaciennes, 7 dans le Bas-Rhin au nord de Strasbourg et 5 dans le Haut-Rhin au sud de Mulhouse, vous les voyez, ont été déclarés en état de catastrophe naturelle par un arrêté ministériel paru aujourd'hui au journal officiel. L'état de catastrophe naturelle qui va donc permettre d'indemniser plus rapidement les victimes. Elles ont 10 jours pour déclarer les dégâts et l'assurance doit débloquer les fonds dans un délai maximal de 3 mois. La place Kléber de Strasbourg prend des allures de ferme géante. L'opération La Ferme en Ville a lieu à nouveau cette année. C'est un vrai marché de produits fermiers régionaux avec un jardin vivrier de 300 mètres carrés composé d'une 50aine de potagers. 70 producteurs sont présents jusqu'à samedi soir place Kléber. Favoriser le circuit court, bien sûr, mais également améliorer l'image des agriculteurs. Écoutez l'un d'entre eux. C'est vrai qu'en ville, on est peut-être moins proche du terroir, on voit surtout les beaux paysages et c'est vraiment important de montrer aussi que les paysages qui sont façonnés aujourd'hui, c'est grâce à l'agriculture et je pense qu'il faut vraiment le reconnaître qu'aujourd'hui il y a aussi du travail qui est fait, qui va dans le bon sens et je pense que l'agriculture a besoin de ça, surtout dans le contexte actuel. C'est vraiment important de montrer que voilà, il y a des choses qui sont faites. Alors on peut toujours faire plus, mais déjà montrer qu'il y a des choses qui sont faites et surtout le reconnaître. Je pense qu'avec ça, ça permet aussi déjà d'être mieux et d'avoir une meilleure image des agriculteurs, quoi. Et les agriculteurs se sentiront aussi mieux. Que s'est-il passé du côté d'Arnheim? Pourquoi est-ce que des hommes se sont massacrés avec une violence inouïe? C'est la question à laquelle doivent répondre des scientifiques. Mais le mystère n'est pas facile à élucider. Les faits se sont produits 4200 ans avant notre ère. Le charnier a été mis au jour par une équipe d'archéologues il y a quelques semaines. À eux maintenant de reconstituer le puzzle de l'histoire. Ne bougez pas, le 19-20 continue, c'est l'édition nationale, la météo également dans quelques instants et puis l'information en alsacien. C'est Rundum, bien sûr, à partir de 20h. Belle soirée à vous sur France 3 Alsace.